Réveil au café sur la terrasse. Alors on commence cette vidéo ici parce que c'est bon signe, les petites jonquilles sont sorties. C'est le printemps aujourd'hui. Dans cette vidéo, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose. On va faire un tour au jardin et on va voir un petit peu comment ça pousse. Alors avant d'aller au jardin, déjà on peut regarder ce qui pousse dans les bacs. Donc vous pouvez voir que dans ce bac, il y a les épluchures de pommes de terre qui sont en train de pousser. Alors je les laisse, on va bien voir ce que ça va donner. Je suis curieux de savoir si de simples épluchures peuvent donner quelque chose. Dans ce bac, il y a aussi la racine de cerfeuil tubéreux qui a bien poussé. Il y a de belles feuilles là qui sont bien développées. Et il y a d'autres petites choses qui ont commencé à germer. Là, en fait, c'est ça qui est sympa avec les paillages en tout genre, quand on va chercher un peu de feuilles dans la forêt ou du compost, enfin de la terre, et ben on ramène des graines. Et vous voyez, il y a des petites graines qui germent. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que c'est. On verra ça un petit peu plus tard. Et finalement, il y a aussi mes fèves qui sont en train de bien sortir. Donc voilà, donc déjà des petites choses sympas dans ces bacs. Alors avant de partir au jardin, il faut que je vous montre mes salades de terrasse élevées à la dure. Celles-là ne sont pas dans la mini-serre, elles restent comme ça sur la terrasse. Donc mine de rien, donc je les ai repiquées il y a une grosse semaine. Et on voit que, vous voyez par exemple là, ça c'est des petites feuilles nouvelles. Ça aussi, quand elles sont bien vertes là comme ça, c'est des petites feuilles nouvelles qui sortent. Donc malgré les températures encore un peu froides et le vent, et ben elles poussent. Et là elles sont à l'abri des prédateurs. Donc elles sont élevées à la dure par rapport au climat, mais elles sont quand même tranquilles vis-à-vis des limaces par exemple. Voilà les petits choux cabus qui commencent à bien lever. Et on fait beaucoup plus facilement la distinction entre les choux cabus, voilà, ici qu'on reconnaît, avec leurs petits cotylédons en forme de cœur, et le mouron qui lui aussi, donc comme c'est pas ici du compost stérile, il y a du mouron qui germe. Alors voilà, quand c'est facile, vous voyez, on l'enlève comme ça pour éviter de trop se faire envahir. Les radis sous serre lèvent très bien. Voilà, c'est plutôt propre. Il y a quand même encore parfois des petites graines de mouron qui cherchent à lever, mais voilà, on enlève gentiment quand on passe devant. Un petit coup d'œil sur l'ail, vous voyez, qui est déjà bien sorti. Donc forcément, elles sont en retard par rapport à ces routes-là qui ont été plantées durant l'hiver. Donc forcément, elles sont beaucoup mieux développées. Les radis semés sur compost. Donc pareil, là, vous voyez, ça sort. Et il n'y a quasiment que du radis qui sort. Alors les petites touffes que vous pouvez voir à côté, c'est des échalotes que j'avais mis sur une petite ligne. Pareil pour les radis. Donc là, c'est les fameux radis gratuits. Et à côté, c'est, je me souviens plus. Ah oui, vous voyez, je n'ai pas mis les étiquettes et donc voilà, en quelques jours, j'ai déjà oublié. Non, c'est la ciboule ou ciboulette que j'avais mis là. Il faut que je mette les étiquettes. Vous voyez, les graines là sont en train de bien germer dans mes mottes. Et donc le principe du géotextile qui conserve l'humidité dans la motte est vraiment très efficace. Là, ça fait plusieurs jours que j'y ai pas touché, pas arrosé, et encore les mottes sont parfaitement humides. Bon voilà, c'était histoire de partager avec vous les petites avancées au jardin. Alors en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à faire les vidéos au jour le jour, toujours à cause de ce problème de faire plein de choses différentes. Pour vous donner un exemple, en fait en ce moment je suis en train de fabriquer le bac à poissons
qui va servir pour mon système aquaponique. Alors du coup, je ne sais pas trop si je dois vous montrer l'avancement de la fabrication au jour le jour, parce que bon, ça fait déjà quelques jours que je suis dessus, ou si je dois attendre que tout soit, qu'il soit complètement fabriqué pour vous faire la vidéo voilà, sur la fabrication complète. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo là pendant une petite quinzaine de jours. Non pas que voilà, j'ai arrêté d'aller au jardin, que j'ai arrêté de filmer, mais c'est qu'en fait j'ai du mal à construire les vidéos pour qu'il y ait un semblant de cohérence, quoi. Sinon je vais vous balancer comme ça à tous les rushs entre guillemets les uns à la suite des autres, et puis ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, ça va être trop décousu. Donc logiquement la prochaine vidéo ça sera sur le bac à poissons, où là je pense que j'aurai suffisamment avancé. Allez, je vous dis à bientôt.